Bonjour, on va faire une routine d'étirement du dos debout. Pour cela, on va commencer par se placer debout, inspirer, lever les bras au-dessus de la tête et on va venir s'enrouler sur l'expiration jusqu'à ce que les mains se rapprochent du sol. Dans un premier temps, on va laisser les genoux être le plus étendus possible et puis, petit à petit, on maintient la position. On reste dans son étirement en soufflant et on pourra aller chercher un petit peu plus loin en pliant les deux genoux et en approchant au maximum les mains au sol. Puis on va pouvoir essayer de rentrer la tête et retendre doucement les genoux sans que les mains se décollent du sol. Vous restez bien sûr dans la limite de votre souplesse. Et pour remonter, vous allez bien plus plier les genoux et dérouler doucement votre dos, étage après étage. Puis on va passer sur le côté, donc on va prendre une largeur de bassin, les pieds écartés, et on va venir se pencher d'un côté et de l'autre, progressivement de plus en plus loin. Donc on va d'abord rentrer un petit peu les fesses pour maintenir la position du bassin. Et on va laisser glisser une main le long d'une jambe, comme si on voulait aller toucher l'extérieur de notre genou. En soufflant, on réinspire et on remonte. Et on essaye la même chose de l'autre côté, en soufflant. Petit à petit, on va pouvoir gagner en amplitude et laisser la tête suivre le mouvement. Et on va pouvoir ensuite aussi rajouter le bras opposé qui va monter au-dessus de la tête, s'arrondir et qui va pouvoir même aller s'étirer dans la longueur. Une fois qu'on a mobilisé au moins 5 ou 6 fois de chaque côté, en restant synchronisé avec la respiration, on va pouvoir changer d'exercice. On va avoir pour cela besoin d'un point d'appui à hauteur des bras, solide, fixe. Nous, on a un espalier et vous allez prendre votre appui, reculer au maximum vos pieds, coller les deux jambes entre elles et venir allonger votre dos en poussant les fesses loin derrière. Selon la distance à laquelle vous aurez posé vos pieds, vous allez sentir plus ou moins d'étirement dans les jambes à la chaîne postérieure. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'aller étirer son dos. Donc vous vérifiez bien votre positionnement, n'hésitez pas à reculer un peu plus vos pieds. Soufflez bien et maintenez la position 30 secondes. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plier les genoux pour bien creuser le bas du dos et réouvrir le bassin vers l'extérieur. On maintient la position, puis on va se relever doucement en pliant les jambes et en prenant appui sur ses bras. Ensuite, une fois relevé, on va se placer au même niveau pour la longueur des pieds et on va venir cette fois-ci écarter les deux jambes le plus possible. Le mouvement sera le même, on va souffler et pousser les fesses loin derrière pour faire une belle équerre vue de profil et pour allonger son dos. Vérifiez bien la hauteur de vos bras et si vous souffrez des épaules, essayez de voir si vous pouvez réussir à enlever l'épaule qui vous fait mal. Vous pouvez plier les genoux pour dégager le bassin en creux. Là, le but, c'est vraiment d'aller allonger le dos en extension. Vous soufflez bien et vous maintenez au moins 30 secondes. Et puis, vous allez bien souffler pour replier les jambes et redresser votre dos en prenant appui sur vos mains. La troisième position sera une position jambes croisées, toujours à la même distance de l'espalier ou du point d'appui.
vous allez venir croiser une jambe devant l'autre. Vous laissez les genoux se déverrouiller un petit peu si c'est douloureux pour vous au niveau des genoux. Et on va ressouffler et pousser les fesses en arrière. C'est encore une fois la même position, sauf qu'on a changé la position des jambes. Ça vient chercher d'autres chaînes musculaires, surtout au niveau des jambes. Et du coup, ça peut aider à libérer le bassin et le bas du dos. Vous soufflez bien, vous maintenez 30 secondes. Et pareil, on va pouvoir plier les genoux pour libérer le bassin. Pour remonter, vous allez tout doucement, en prenant appui sur vos bras, en soufflant. Puis, on va passer sur le côté par rapport à l'espalier, à peu près à la même distance. On va prendre l'appui au niveau de notre épaule. Et on va venir croiser la jambe qui est du côté de l'espalier devant la jambe opposée. Réajustez s'il faut vos pieds pour tenir votre équilibre sur l'exercice. Et on va engager le bras opposé au-dessus de la tête en coupole arrondie, tout en poussant votre bassin vers l'extérieur. En fait, on veut créer une belle courbe de la main qui ne tient rien au pied qui est croisé derrière. Vous soufflez et vous maintenez la position 30 secondes. Vous pouvez même essayer d'étirer le bras qui n'accroche rien le plus loin possible, comme s'il voulait lui aussi attraper un barreau de l'espalier ici. Pour relâcher, vous allez d'abord relâcher votre bras qui est en l'air, puis ramener votre bassin. Ça va redresser votre dos tout seul sans que vous ayez besoin de forcer dessus. Et voilà, on a fait presque toutes les directions sauf les rotations. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.